Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de Lolotte Family. Bonjour à ceux qui n'ont jamais été sur ma chaîne et qui par hasard découvrent celle-ci. Je suis très heureuse de faire cette vidéo. Je vais vous en parler et j'espère que ça va vous plaire. Je vais parler d'un sujet très important qui m'a énormément touchée. C'est le harcèlement scolaire. Pourquoi je décide d'en parler? C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé avec ma nièce de 13 raisons why, qui est le sujet donc d'Anna qui vit de l'harcèlement et qui se fait violer, qui se suicide, ou encore Le jour où mon cœur a brûlé, qui a été diffusé récemment sur TF1, ou Manon, 13 ans pour toujours. Le premier film, Le jour où mon cœur a brûlé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se fait harceler et qui s'immole après. Manon, 13 ans pour toujours. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est au collège et qui se fait harceler sur les réseaux sociaux ainsi qu'au collège et qui va se pendre après avoir vécu l'harcèlement. Je vous invite à regarder les films qui sont vraiment bien faits et je voulais vous parler du harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement d'après non harcèlement, le site que je vais vous mettre en description, c'est donc défini comme une violence répétée, donc à plusieurs reprises, qui peut être verbale, donc des insultes, des moqueries, qui peut être physique, des bousculades, quelqu'un qui se ferait frapper, et qui peut être psychologique, dans le sens où on n'arrête pas de dire à la personne qu'elle n'est rien, qu'elle ne sert à rien. Ça peut pas mal abîmer. Donc cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait de un ou plusieurs élèves, ça a tendance malheureusement à être plusieurs élèves, à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Alors les caractéristiques pour définir le harcèlement en milieu scolaire, c'est la violence, c'est la répétitivité et c'est l'isolement de la victime qui permettent cet harcèlement. Et donc l'harcèlement, c'est souvent sur des personnes qui ont une apparence physique différente d'une autre personne, qui ne sont pas dans les normes physiques. Donc par exemple en surpoids, ou ils ont des cheveux roux, bien que je n'ai jamais compris pourquoi s'en prendre aux roux, qui sont petits, qui soient... voilà, ça peut être n'importe quoi. Il y a aussi le sexe et l'identité de genre. Donc par exemple une fille qui est trop masculine, comme moi, voilà, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure, mais une femme qui s'habille de façon féminine, ou un garçon qui s'habille de façon... non, une femme qui s'habille de façon masculine et un garçon qui s'habille de façon féminine, ou encore une fois, l'orientation sexuelle. Parce que vous êtes bisexuel, parce que vous êtes homosexuel, parce que vous n'avez pas une orientation qui est, entre guillemets, la norme. Et les deux derniers, c'est l'appartenance à un groupe social ou culturel. Vous croyez en quelque chose, vous aimez quelque chose qui n'est pas accepté de tous. Et vos centres d'intérêt, par exemple, vous aimez le Japon, vous êtes un gros geek, on va se moquer de vous parce que vous aimez tout ça et que aujourd'hui c'est le maquillage et autre chose qui intéresse. On ne dira pas le contraire. Donc par rapport à ça, je vais vous mettre en bas donc le numéro d'urgence et le site qui vous permettra d'avoir plus d'informations. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai toujours été un petit garçon manqué, petit on peut dire ça, je fais 1m53, donc ça a permis certaines moqueries. On m'a déjà dit ah, espèce de lesbienne, ou grosse touffe parce que j'ai les cheveux très bouclés. On m'a dit sourire d'enfer à cause de mon appareil dentaire. J'ai subi aussi des violences physiques quelquefois, j'ai été bousculée, j'ai reçu un ballon de basket dans le visage avec mon appareil dentaire qui m'a fait très mal. J'ai aussi eu des menaces et ce genre de choses. Je l'ai vécu aussi au lycée, mais beaucoup moins. Les symptômes que j'avais, c'était simple. C'était des crises d'angoisse. Je n'arrivais pas à vouloir aller à l'école. Je voulais rester chez moi, je ne voulais plus vivre. On peut même dire que certaines personnes font des dépressions à ce niveau-là. Donc c'est tous des petits symptômes. J'ai ma moyenne qui est restée stable, mais on dit souvent qu'une moyenne qui diminue est un signe du harcèlement. Je vous invite les parents à regarder donc les signes que je vous ai indiqués, c'est-à-dire donc
la baisse de moyenne, les crises d'angoisse avant l'école et ce genre de choses qui peuvent être des messages d'alerte. Pareil pour les professeurs. Donc j'en ai parlé à un CPE qui avait agi, qui avait intervenu dans la classe en disant qu'effectivement il pouvait avoir des sanctions pénales si j'allais porter plainte. Je ne l'ai jamais fait parce que j'avais pas le courage. J'en avais parlé à mes parents, ce qui peut être une solution. Et je vous parlerai des solutions peut-être après. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient avec moi. L'harcèlement malheureusement a continué, ça ne s'est jamais arrêté. Je ne me suis pas défendue aussi, mais je pense qu'il faut savoir se défendre par la parole ou en parlant à un adulte. Donc j'ai aussi vécu malheureusement la perte d'un professeur qui était déjà mal dans sa peau je pense et à qui on jetait des cartouches d'encre à l'époque. Il s'était suicidé malheureusement. Je pense que l'harcèlement malheureusement donne des séquelles à vie et ouvre la possibilité à certaines personnes qui n'y pensaient pas à vouloir se suicider. Tous ceux qui ont des idées noires, je vous invite à vraiment en parler à un adulte, en parler à un CPE. Je sais qu'il y a des psychologues dans les écoles, il y a aussi des surveillants qui sont là pour vous écouter. C'est déjà des premières idées. Si vous voyez que le harcèlement est totalement physique et qu'il ne s'arrête jamais, parlez-en à vos parents qui peuvent aller porter plainte avec vous. Et bien sûr, désormais, comme on en parle beaucoup de ce sujet, il y aura certainement des conséquences. En parler est super important, je vous invite vraiment à le faire. Si vous ne le faites pas, ça va être à vie. Bien sûr que certaines personnes en ont parlé, mais surtout en parler à un adulte, c'est ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à contacter vraiment le numéro spécial qui sera affiché en bas si ça ne va pas. On est là aussi pour vous aider. Moi j'ai la chance d'avoir des personnes qui ont été à mon écoute et avec qui j'ai partagé l'expérience. On a été forts ensemble, je me suis fait des amis au lycée qui m'ont permis d'affronter tout ça. Je pense que vos amis sont là aussi pour vous aider. Dès lors où vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, par exemple vous ne faites pas part au harcèlement, donc vous harcelez pas la personne et que vous voyez qu'une personne se fait harceler, n'hésitez pas à en parler à un adulte ou en parler justement encore une fois au CPE ou au directeur ou quoi que ce soit qui soit proche, parce qu'il ne faut jamais laisser une personne seule, puisque l'harcèlement scolaire isole les personnes. Je voulais vraiment en parler, je pense que c'est un sujet important. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager vos histoires, à dire ce que vous avez à dire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à tous à bientôt. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires comme je vous ai indiqué ou de liker la vidéo. Je vous mettrai en plus en bas dans la barre mon Snap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou à me communiquer certains sujets. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.